Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle lune du 6 juin 2024 qui aura lieu à 14h40 en temps local et à 13h40 en temps universel. J'ai changé ma formule, j'ai mis le mot ravi parce que c'est du soleil dans la vie. Ra, c'est le dieu du soleil et je trouvais ça de bonne aloi. Elle est belle cette nouvelle lune. Regardez, il y a une triple conjonction de la Lune, de Vénus et du Soleil. Vénus étant encadrée par le Soleil et la Lune, et ceci dans le signe des Gémeaux. Cela va occasionner une intellectualisation de votre système émotionnel. Vous allez y réfléchir, vous allez y penser, vous allez voir comment vous fonctionnez dans ce domaine-là et surtout en rapport à l'autre, puisque Vénus est là, Vénus étant le maître de la balance, eh bien, il va y avoir ce rapport à l'autre. C'est aussi le maître du taureau, donc vous allez percevoir, intellectualiser cette perception de votre domaine émotionnel aussi de manière concrète, en rapport à l'autre et de manière concrète. De plus, il y a, vous voyez ici, un carré à Saturne qui est dans le signe des poissons. Donc cela va aussi modifier votre perception, et je dis bien perception parce que Saturne est dans le signe des poissons, votre perception concrète de votre domaine émotionnel en rapport de l'autre. Voilà. Eh bien, vous avez là vraiment la quintessence de cette nouvelle lune. Alors, pour information, il est toujours utile de corréler le ciel de la nouvelle lune ou de toute autre étude générique à votre thème natal parce que ça va vraiment vous donner des informations personnalisées de la manière dont vous allez vivre cette nouvelle lune ou toute autre étude. De ce fait, il est important de conscientiser tout de même que ces énergies, vous allez les vivre, mais en plus ou moins selon votre thème de naissance. Ensuite, il y a une autre perception à cette nouvelle lune, c'est le côté instabilité, côté un petit peu capricieux dans le domaine émotionnel et bien entendu, comme tout à l'heure, en rapport à l'autre, une forme de versatilité aussi qui peut mettre en jeu votre perception de votre structure émotionnelle parce qu'il y a toujours le même aspect à Saturne. Donc vous voyez ces deux perceptions différentes de la nouvelle lune. Vous avez la première, vous allez intellectualiser votre domaine émotionnel par la relation à l'autre et de manière concrète, ça c'est la première. La deuxième, je me répète mais pour que ça soit bien clair, la deuxième c'est versatilité, un petit peu capricieux ou capricieuse en relation à l'autre, dans votre interaction à l'autre. Voilà, ceci étant bien défini, avec ces informations, ben, vous pourrez anticiper si vous sentez que vous allez un petit peu dans cette voie d'instabilité émotionnelle, de variabilité, de petit peu capricieuse. Moi, je veux ça, mais je veux plus ça, puis je veux ça, oh, puis là, votre relation à l'autre qui s'entache un petit peu. Maintenant, vous le savez, eh bien, vous pouvez agir sur le fait. Ensuite, ce qui est important de conscientiser aussi, c'est vous allez peut-être chercher des informations sur le fonctionnement émotionnel, parce que le signe des Gémeaux est très curieux et il va vous pousser à chercher des infos et ces infos, ben, vous allez peut-être les trouver aussi en relation à l'autre, en discutant avec les autres et vous allez faire votre propre mixte de cette interaction entre vos perceptions et la perception de l'autre ou des autres dans le domaine émotionnel. Il était important de le préciser. Vous voyez, cette vidéo sur la nouvelle lune, elle est courte, mais elle est concise, précise. Vous me connaissez, je ne suis pas un littéraire, donc moi je pratique une astrologie concrète, pratique, qui amène des stratégies, qui amène des solutions et des attitudes à mettre en place. Et c'est ce que j'aime dans l'astrologie.
Maintenant, je vais vous partager aussi l'arcane du tarot qui est en relation avec cette nouvelle lune. Mais au préalable, je voulais vous préciser que c'est vrai que je vous donne la quintessence des nouvelles lunes et des pleines lunes, et que je vous le redis, et que pour en savoir vraiment, vous, à titre personnel, eh bien, il est utile de faire corréler ce ciel. Je le dis parce que des fois, on me pose des questions qui sont, dont cette perception de corrélation avec le thème natal est la réponse. Nous avons ici, alors pour une fois, j'ai fait la réduction théosophique avant, et donc nous avons là, en correspondance avec nouvelle lune, l'arcane du jugement. L'arcane du jugement, c'est l'arcane de l'intégration. C'est j'ai besoin d'intégrer quelque chose et je vais en faire l'annonce autour de moi. J'intègre et j'en fais l'annonce autour de moi, de manière à ce que mes relations à l'autre en soient averties et que les autres puissent se positionner par rapport à ces nouvelles intégrations dont je suis le bénéficiaire. Voilà, ça c'est une chose. De plus, l'annonce est stipulée dans cette carte du jugement par l'ange et la trompette. Vous savez bien que depuis que on fait des annonces, eh bien souvent elles se faisaient en entrée avec un coup d'instrument avant, trompette ou toute autre chose. Rappelez-vous la Rome antique, c'était je vous annonce. Et si vous retracez l'histoire de l'humanité, ben vous avez toujours des instruments avant qui annoncent quelque chose. Rappelez-vous la trompe de Roncevaux, rappelez-vous les batailles où on partait au son du clairon et tous ces exemples-là. Ensuite, je voulais vous présenter l'Oshozen Tarot. L'Oshozen Tarot que je vais certainement intégrer à ces vidéos de nouvelle lune et de pleine lune parce que c'est vraiment un oracle. Il s'appelle Oshozen Tarot, mais c'est un oracle parce qu'il n'a pas vraiment la structure du tarot. Bien qu'il y ait des arcanes majeurs, bien qu'il y ait, et oui, les 4 éléments, parce qu'il y a 4 familles, donc les 4 familles, elles sont tous porteurs d'un élément, et si vous avez regardé ma vidéo sur les 4 éléments, vous savez que c'est la base de toute compréhension des êtres que nous sommes. Si on n'a pas cette compréhension des 4 éléments, eh bien je vous garantis que l'on passe à côté d'informations essentielles. Et donc, l'arcane de l'Oshozen Tarot qui est en relation avec cette nouvelle lune, eh bien, regardez comme il est joli. C'est au-delà de l'illusion. Elle est très belle, cette carte. Voilà, mais je vous la mettrai sur la vidéo. Voilà, c'est une carte qui indique au-delà de l'illusion, au-delà de la Maya. Hein. La Maya, c'est l'illusion. Et pour cela, eh bien, il va falloir un petit peu s'ancrer, il va falloir un petit peu se faire preuve de discernement. Les Gémeaux, la réflexion peut aider à faire preuve de discernement pour passer au-delà des illusions dont nous sommes porteurs. Mais aussi, regardez, la glande pinéale est mise en évidence. Donc il faut faire un mixte, et c'est ce que vous propose cette nouvelle lune. Il faut faire un mixte entre ses ressentis, la lune, son discernement Gémeaux-Mercure, de manière à sortir de l'illusion. Car l'illusion, bien entendu, n'est jamais de bonne aloi. De plus, les illusions, vous savez, c'est comme les nuages qui passent dans le ciel. Eh bien, ça dure jamais et vous allez à chaque fois revenir à la réalité et ces retours à la réalité peuvent être compliqués. Donc, pour éviter cela, eh bien, il est vraiment utile de ne pas aller dans l'illusion. Et c'est ce que vous propose cette carte, c'est peut-être de vous poser la question au niveau relationnel, puisqu'il y a Vénus qui est encadrée par cette nouvelle lune, au niveau relationnel, est-ce que peut-être vous êtes dans l'illusion et donc discernement plus ressenti vont vous permettre de vous en sortir. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de partager
cette perception de l'Oshozen Taro qui, je vous le dis, est un jeu contemporain, philosophique et spirituel de grande qualité. Donc en commentaire, dites-moi si de rajouter l'Oshozen Taro, eh bien, ça vous plaît, si c'est pertinent pour vous et si vous avez envie que ça continue, un petit commentaire et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.